Hello, hello, bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour une partie en solo de Get. Donc c'est un jeu dans une petite boîte, un jeu uniquement donc en anglais. Mais là, à part les règles, sinon il n'y a pas de grosses informations sur du coup les cartes. Donc c'est un jeu uniquement en solo à partir des 12 ans et pour des parties d'environ 15 à 20 minutes. Donc je vais vous expliquer, hein, ça fonctionne très très bien et c'est un jeu qui est simple du coup à prendre en main. On a d'ailleurs la carte de commande, le déroulé du jeu. Donc la première phase, ça va être l'arrivée du coup des troupes ennemies qui sont classées en 3 vagues. Donc on va devoir, l'objectif c'est de faire en sorte que notre château fort ne soit pas détruit et d'essayer d'en tuer du coup le maximum. Donc ils vont arriver. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de piocher 3 cartes. Donc au premier tour, on a 3 cartes de base qui sont les cartes de démarrage. Donc à chaque fois, on n'aura que 3 cartes en main. Et troisième étape, on va pouvoir utiliser, si on souhaite, les informations qui sont notées ici pour échanger donc des ressources en combat pour faire baisser la peur qui est ici, je vous expliquerai juste après, ou en réparation sur nos bâtiments. On peut se dépenser une ressource pour renouveler du coup la rivière. Donc faire cette action-là, on peut également recruter de nouveaux citoyens pour avoir une main un peu plus, on va dire, intéressante. Et on peut également utiliser les différentes capacités qui sont présentes sur nos cartes. Donc on va avoir, donc le premier, ça va être la pièce d'or, hein, pour faire donc des actions de commande comme on a vu, des actions de recrutement pour les citoyens. On a l'action aussi de réparation pour réparer notre tour, notre ferme ou notre château, en sachant que si le château est détruit, c'est une condition de défaite. On peut également faire augmenter, enfin réduire du coup la peur, de faire en sorte que ça diminue, parce que pareil, si on arrive tout en haut de la peur, on a également perdu la partie. Et dernière étape, on peut faire une action de combat pour essayer d'éliminer du coup les ennemis. Je vous présenterai du coup les ennemis tout à l'heure quand je vais retourner les cartes. Certains ont des actions qui sont gratuites et qui peuvent s'activer du coup quand on joue la carte. Donc dans le paquet, donc il y a ces cartes là de base, les citoyens qui sont un peu plus, on va dire, performants, et puis on a des cartes héros que vous allez voir par la suite, qui sont du coup à usage unique et qu'on obtient uniquement quand notre peur, notre jeton peur, va arriver sur du coup le soleil. Quand ça arrive sur les épis, la tour ou sur la forteresse, on va perdre un point de vie sur donc les éléments qui sont correspondants. Si jamais la tour ou la ferme sont détruites, on ne peut pas du coup les refaire revenir. La tour nous permet de faire un point d'attaque supplémentaire et la ferme d'avoir une ressource en plus pour acheter du coup des citoyens. Si la ferme ou la tour est détruite et que les ennemis font des dégâts dessus, les points seront automatiquement ramenés sur la forteresse. On a des jetons comme ça pour marquer donc les dégâts sur les ennemis. Les ennemis, ça va aller très vite, hein, ils vont apparaître une fois, ils vont se décaler là et ensuite ils iront du coup ils seront retirés du jeu et on ne pourra pas marquer de points de fin de partie. Donc on y va. Donc premier coup, donc les ennemis arrivent. Donc on a l'ennemi qui est comme ça, qui va rapporter un point de victoire à la fin de la partie, qui a 3 points de vie, qui va faire un dégât directement à la forteresse et qui va faire avancer notre peur de 1. Nous, on a ces 3 cartes de début. Donc j'ai potentiellement 3 monnaies, une réparation, je peux diminuer de 1 la peur, et j'ai un point d'attaque. Si je répare la ferme, j'ai en plus un point de réparation. Pour l'instant, je n'ai pas de dégâts, donc c'est pas intéressant pour moi. Je peux aller faire un point de combat et je peux aussi cumuler donc les 2 pièces de monnaie pour faire un combat en plus.
Donc ça ferait 2 dégâts sur l'ennemi qui est là et qui a 3 points de vie. Mais si je fais ça, je ne peux pas du coup recruter quelqu'un. Mais d'un autre côté, si j'utilise un point de combat et mes 2 pièces d'or, en sachant que j'ai un point de combat en plus avec la tour, je pourrais directement l'éliminer. Mais je recrute personne, donc au prochain tour, j'aurai de nouveau que ces 3 cartes-là. En sachant aussi que s'il me fait avancer de 1 la peur, je pourrais récupérer le premier héros de la pioche des héros. Alors, il y a celui-là qui fait 3, qui fait 2 points de combat, qui est pas mal. Après, c'est la réparation. Celui-là, il a 2 pièces d'or aussi, c'est pas mal. Après, je peux aussi faire un point de combat avec celle-ci, plus du coup un point avec ma tour. Et 2 pièces d'or ici, plus 1 avec ma ferme, pour prendre celui-là. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Donc je fais 2 points de dégâts sur cette petite vermine d'œil là. Et 2, donc plus 1 avec ma ferme, pour recruter celui-là qui a 2 de combat, qui m'a l'air d'être pas mal. Donc je la prends tout ça, enfin dans ma main. Ça va aller du coup dans ma défausse que je vais mettre ici pour l'instant, mais que je vais vite récupérer. Je renouvelle mes citoyens. Hop. Et donc la dernière étape, parce que je n'avais pas du coup finir. Dernière étape, c'est les ennemis qui vont attaquer. Donc il me fait 1 point de dégâts sur ma forteresse. Donc vous voyez, c'est très pratique ce système-là quand même. 2 dégâts, là je trouve, sur les bâtiments. Et il avance ma peur de 1, ce qui me fait piocher, mettre dans la défausse un personnage, héros. Et donc il se décale, tac tac tac, et il y a un autre ennemi qui arrive. Hop là. Qui aura 4 points de vie, qui fera 1 point de dégâts à la ferme et qui fera avancer ma peur de 1 case. Donc je remélange ma défausse. Hop. Et je pioche 3 cartes. Donc, ah bah plutôt bien parce que j'ai le citoyen que j'ai recruté précédemment. Qui me fait 2 d'attaque, heureusement que cela ne m'en font pas. C'est intéressant aussi dans ce jeu, c'est parce que les points de dégâts vont être répartis entre les différents personnages. Donc souvent ça va être par exemple 2 points de dégâts sur celui-là, et puis tout ce qui est excédent va être perdu. Donc je trouve ça assez intéressant. Donc c'est ce que je vais faire, je ne vais pas me prendre trop la tête. Je fais donc 2 points de dégâts sur celui-là, donc un point là. Un point que je répartis ici, et grâce à ma tour, j'ai aussi un point de plus sur celui-là. Et là, bah, j'ai 2 pièces d'or, potentiellement plus 1 pour recruter quelqu'un. Là, j'ai plus 1 quand je répare la tour, il fait 1 d'attaque, 2 de réparation, 1 pièce d'or. Celui-là, il me fait 2 pièces d'or. Qu'est-ce que je fais? Bah, je vais prendre du coup celui-là qui me semble intéressant par rapport au combat. Donc je vais plutôt prendre celle-ci. Je réfléchis parce que la réparation c'est pas mal aussi. Celle-ci dans tous les cas peut me faire un combat quand même avec les pièces d'or. Puis elle a également un effet en plus. Donc je vais plutôt prendre celle-là pour le moment. Et tout ça, du coup, ça va dans ma défausse. Et du coup, je renouvelle la rivière. Mon tour est fini. Ceux-là, je les détruis. Donc, je vais gagner donc 1 point de victoire à la fin de la partie. J'ai positionné dessus.
Celle-ci va me faire donc un dégât sur ma ferme. Je passe à 5. Et elle me fait également un dégât, enfin avancé d'une peur. Donc je refais un dégât sur ma ferme qui passe à 4 ensuite, donc au symbole qui est indiqué ici. J'avance cette petite carte là. Et j'en renouvelle une nouvelle. Évidemment, les monstres vont être de plus en plus difficiles en fonction, donc, enfin, petit à petit que les vagues vont arriver. Voilà, donc je repioche, donc 3 cartes, donc j'en ai 2 déjà, et je remélange ma petite défausse pour en piocher une autre. Dans le même style, entre guillemets, il y a Iron Helm, je sais pas trop comment ça se prononce, qui me fait un peu de l'œil. Il faudrait que j'essaye de l'obtenir. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, j'ai mon ingénieur, donc le héros que j'ai récupéré tout à l'heure. Mais pour l'instant, j'ai pas trop besoin de réparer 4 dégâts, en sachant qu'il est à usage unique. Donc, après, il sera retiré de la partie. Donc, c'est pas le but. Donc, pour l'instant, je ne l'utilise pas. Et je vais peut-être aller... Alors, celui-là... c'est de finir celle-ci. Je peux faire donc un dégât avec le garde, plus 1 donc grâce à ma tour, donc ça l'éliminerait. Et avec l'autre, peut-être que je peux réduire la peur. Ou sinon, est-ce que j'ai un truc à 2 acheté? J'ai rien acheté à 2. Donc je vais réduire la peur. Lui, il a fait 2 dégâts sur la tour qui pour l'instant se porte plutôt bien. Donc ça va le faire. Donc je vais faire ça. Donc un dégât plus 1 sur celui-ci avec cette carte là. L'ingénieur n'en ai pas besoin, je le défausse. Et là je réduis de 1 la peur du village, des citoyens suite à cette attaque de monstres étranges. Voilà, je pense que j'ai fini le tour. Ouais, c'est bon. Donc donc celui-ci, bah, il est détruit. Celui-là me fait 2 dégâts à ma tour qui passe à 4. Et c'est tout. Donc, il avance et j'en renouvelle un nouveau, ce qui devient quand même plus difficile. 5 points de vie. 2 points de dégâts à ma tour. Et puis il va avancer donc la peur de 1. Donc ça fera un point de dégâts à la ferme. Donc j'aurais pu aussi avec... tout à l'heure, au lieu de dépenser, de baisser la peur, j'aurais pu renouveler tout ça. Tant pis pour moi. Est-ce que ça m'intéresse? Est-ce que ça m'intéresse ou pas? Je peux piocher une carte en plus, ça c'est vachement bien quand même. Celui-là, quand je répare la ferme ou le château, j'ai 1 en plus en réparation. Mais bon, les tours vont vite, hein, les réparations, pas trop besoin pour... Enfin, pas trop besoin pour l'instant. Celle-ci, elle est pas mal. Hein. 4 points, mais bon, on va voir ce que j'ai. Alors, donc j'ai la nouvelle carte que j'ai récupérée, que je pourrais donc la détruire aussi par la suite. 2 points de dégâts, plus 1, donc ça va le tuer. Donc celui-là, ça va être bon. Celui-là, ça va être compliqué quand même de s'en occuper. Et est-ce que je peux... Est-ce que je peux aller acheter quelqu'un pour 4. Il y a celle-ci, hein, qui était pas mal. Qui me fait piocher une carte en plus. Donc ouais, je vais prendre celle-ci. Donc 1, 2, 3 plus 1 pour la ferme, donc 4. Donc je récupère cette carte-là. Et lui me fait 2 dégâts plus 1, donc ça fait 3 dégâts. Sur celle-ci. Alors celle-ci, je pense que j'arriverai pas à la tuer durant le prochain tour. Donc cette carte-là, hop, je la récupère. Celui-là, il me fait 2 dégâts à ma tour qui passe à 2. Ça commence à être un petit peu problématique. Il me fait avancer de 1 ma peur. Ça passe à 3. Il va falloir que je commence à me soigner.
Je renouvelle un monstre et je renouvelle aussi mes citoyens. 4, la peur elle descend. Pour l'instant la peur ça va. Ok, donc je remélange tout ça et puis on repioche. Enfin, je repioche 3 cartes. Hop, je vois que ça reflète un petit peu. Être là-dessus, voilà. Hop. Bon, j'espère prendre des trucs intéressants. Les deux font 5 points. Et le premier rapporte beaucoup plus de points de victoire en plus quand même. Hein. Mais bon, c'est sûr que je l'aurai pas. J'ai que mes cartes pourries du début. Alors, 2 dégâts à la tour. Si je la soigne pas, je vais la perdre. C'est quand même dommage. Il fait avancer de 1. Donc, je vais récupérer un héros. Lui, il me prend 2 dégâts ici. Donc, il me restera qu'un point. Et il me fait avancer de 1 aussi la peur. Donc, de nouveau, un dégât sur la tour. Donc, il faut que je soigne la tour de au moins 2. Parce que je vais prendre 3 dégâts. Mais 2, je ne peux pas. Donc, je vais forcément perdre ma tour. Sauf si je fais pas du coup du tout. 2 dégâts au monstre, mais ça embête un petit peu. Tout à l'heure, j'ai qu'il n'y avait pas forcément trop besoin de réparer, mais finalement, peut-être été un peu trop, on va dire, imprudente là-dessus. J'aimerais quand même bien faire un dégât. Là, plus 1 si je répare la ferme. De toute façon, la tour, dans tous les cas, je vais la perdre. Donc, je peux réparer ma ferme de 2. Ça embête quand même de perdre ma tour. Mais pas perdre la tour, c'est-à-dire qu'il faut que j'utilise ces deux-là que je convertis en commande pour faire une réparation. 2 pièces d'or en réparation, plus celle-ci en réparation. Donc ça me ferait 2 réparations, je monterai à 4 et du coup ça serait bon. Ça me permettrait de garder ma tour, mais je ne peux rien faire d'autre. Je pense que je vais quand même faire ça pour garder le point d'attaque quand même sur ma tour. J'ai vraiment eu que des petites cartes pas très intéressantes malheureusement. Alors, 2 points de dégâts à ma tour, donc ça passe à 2. Ça avance de 1, donc je récupère un héros qui permettra d'avoir des pièces d'or. Celui-ci, malheureusement, je n'ai pas réussi à récupérer, du coup, il est défaussé. 2 points de dégâts à ma ferme, donc je suis restée à 1. Il avance de 1, donc je reprends un dégât sur ma tour. C'est un petit peu compliqué au niveau des bâtiments. Et je pioche 3 cartes. Hop. Alors là, je peux faire 4 réparations. Donc on va faire ça. 1, 2, enfin 1, 2. On va faire... du coup, j'ai pas eu tout réfléchi. On va réfléchir un peu plus avant de faire ça. On fera 4 réparations. On va voir ce qu'on fait. Celle-ci, elle me permet de faire 2 attaques. Donc je pourrais faire 3 ici. Ça sert à rien que je fasse 3 là parce que je ne vais pas la tuer. Je peux faire 3 dégâts là, ça peut être intéressant. Et celle-ci, j'ai mes 2 pièces d'or, plus 1. Peut-être que je peux recruter quelqu'un. Par contre, ça va me faire 2 dégâts sur ma ferme. Je vais perdre ma ferme. Tant pis, ça fait avancer de 1. C'est pas embêtant. Et là, ça me fait 2 dégâts sur la tour. Donc, autant que je fasse augmenter le maximum de points sur la tour. Et tant pis pour la ferme. Je vais récupérer un 3. Plus 1 quand je répare la tour. Plus 1 quand je répare la ferme. Ouais. Celle-là, peut-être pas mal. Hop, on va prendre celle-ci pour 3. Hop.
Et 2 dégâts plus 1 sur celui-là. Et 4 réparations, et celle-ci sera défaussée. Donc je vais mettre tout là-dessus, ça me fera 5. Ok, donc la femme malheureusement elle est détruite, je ne pourrai pas la récupérer. Il avance de 1, je récupère un héros. Alors, des fois c'est pas mal, mais bon, des fois ils sont pas très intéressants. Je peux piocher 2 cartes en plus, donc ça c'est bien. Enfin pas intéressant tout de suite on va dire, hein. Forcément c'est quand même plus intéressant, mais pas forcément intéressant quand je pioche la carte. Ça je ne l'ai pas eu. 2 points de dégâts sur, non c'est pas ici, c'est sur la forteresse et c'est tout. Pour l'instant j'ai réussi à vaincre plus de la moitié des, enfin de réduire plus de la moitié des ennemis. Là je sais pas si ça sera le cas, on va voir. Qu'est-ce que je fais? Je pioche ma carte et je mélange ma défausse pour en récupérer 2 autres. Donc c'est un petit jeu hein, solo de tower defense assez sympathique. Je ferai mon avis plus en détail à la fin de la vidéo. Hop. Alors, non, je n'ai pas utilisé celle-ci encore. Je peux piocher 2 autres cartes en plus. Ben, je vais le faire. Hein. 1 et 2. Ok. Nous déjà, on aimerait bien faire 3 dégâts sur celui-là, là, le Ralord. Si on peut entamer celui-là, ça serait pas mal, mais bon. Alors, en point de dégâts, j'ai quoi, moi? J'ai 1, 2. Ah, je peux piocher une carte en plus. Bon, on va piocher une carte, on va pas s'en priver. 1, 2, 3, 4. J'ai 4 dégâts potentiellement, plus 1, 5. Ça me ferait 3 dégâts là et 2 dégâts là. Par contre, si je fais ça, ouf, j'utilise tout ça, et il me reste ça, il me reste... Je peux faire baisser de 1 la peur, qui peut être bien, parce que ça monte quand même, ça va remonter de 2. Ouais, la peur, ça peut être bien que ça baisse de 1. Et j'ai 4 pièces, je vois que j'ai pas renouvelé ça. Donc ça me ferait 5 pièces, je pourrais chercher celui-là qui est vachement bien quand même. 2 de combat, tout ça. Juste pas de pièces d'or, mais bon, c'est tant pis. Je vais faire ça. Donc j'utilise le héros pour récupérer le gardien. Je dis ça, mais non, je me suis trompée. Je n'ai plus ma ferme. Donc j'ai que 4 pièces d'or. Ou sinon, c'est-à-dire j'utilise une carte en moins pour le combat. Pour récupérer quand même celle-ci, qui est quand même vachement bien. Combat, ça me ferait 1, 2, 3. 3 plus 1, 4. Ça m'en ferait 3 là et 1 là. Mais 1 là, ça va être short pour le tuer après. Mais la carte serait quand même pas mal à récupérer. Hein. J'hésite du coup. Il faut quand même que je fasse baisser. Après, j'ai encore un peu de temps, mais bon, la peur, elle monte vite quand même. Sinon, je baisse pas la peur ce tour-ci. Je prends un dégât sur la forteresse. Par contre, après, il va falloir que je m'en occupe quand même pas mal. Parce que je prends le risque. Que je prends le risque, là, ouais, ça fait monter vachement quand même. Non, on va faire baisser la forteresse, les dégâts de la peur, pardon, faire baisser la peur de 1. Et qu'est-ce que je fais? Soit je fais que 4 dégâts. Euh, 1, 2, 3, je fais que 4 dégâts. Ça m'en fait un seul sur celui-là. En sachant que je vais avoir celui qui va faire 2 d'attaque. Ça me fera 2. Ouais, c'est short quand même.
sinon tant pis, je prends pas celui-là. Et je fais quoi? Celui-là est plus intéressant que celui-là, hein, la même chose, mais... Enfin, ça coûte le même prix, mais du coup, il y a des meilleures statistiques. Sinon, bah, je prends là-dessus, ça me fera un seul de combat. Bah, lui, ah là, je suis embêtée. Je suis embêtée, et en sachant que si je prends la carte, tour d'après, ouais, bah. Bon, on va jouer prudemment, tant pis. J'ai acheté celle-ci. Je vais acheter celle-ci avec ça que je défausse. Et puis, bah, je vais faire le reste il faut que j'en défausse une. Hop. Et du coup, les 3 dégâts. Plus 1, 4. Donc, que je mets là. Mais bon. De toute façon, il n'y a rien qui me convenait vraiment. Un peu dommage alors que j'avais beaucoup de choses dans les mains. Donc celle-ci, je l'ai gagnée. Celui-là, il fait un dégât sur ma tour qui passe à 4. Avance la peur de 2, mais du coup, ça ne me fait pas de dégâts. Je renouvelle la carte que j'ai achetée. Hop. Ah bah, on est à un 2 là, qui fait 2 points d'attaque, qui est pas mal. Et on a du coup le premier, enfin le deuxième à 3. En sachant que dès que j'ai tué tous les monstres, j'ai gagné. Hein. Le temps que ma forteresse survit, c'est juste qu'après, il faut essayer de faire le maximum de dégâts sur les ennemis. Alors là, par contre, je vais être mal barré parce que je peux faire que 2 d'attaque. Donc ça sert à rien que je vise là, je vais me baser là-dessus. 2 d'attaque, j'ai 2 pièces d'or, 3 pièces d'or. Avec les 2 pièces d'or, je peux aller chercher celui-là qui m'intéresse. Et après, je peux faire une réparation. Ça va me faire 2 de peur là, 1, 2, et l'autre une peur. Donc j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, faut que je baisse la peur. Faut que je baisse la peur de 1, ça va me faire 2 et 1. La partie est très compliquée cette fois-ci. J'ai pas le choix, faut que je baisse la peur de 1, sinon je vais perdre. Et je vais faire quoi? Une réparation, un dégât à la tour, et l'avance de 2, ça me fait un dégât ici. Lui fait un dégât à tout le monde. Et il refait un dégât. Alors. Une réparation, non. Avec 2, je peux baisser de 1. Je vais faire ça. Avec 2 pièces d'or, je baisse la peur de 1. Et avec l'or qui me reste, vraiment dommage que je n'ai plus ma ferme. Avec l'or qui me reste, je vais plutôt faire une réparation. Je vais réparer mon château. Ok. Tout ça, je défausse. Donc, un dégât à ma tour qui passe à 3. Il avance de 2 en peur, mais ça ne me fait rien du tout. Ça me fait un dégât de partout. Donc, là, je passe à 2. Là, je passe à 3 pour le dégât de la ferme que j'ai pas pu faire. Plus un dégât sur le château en lui-même. Et l'avance de 1. La peur, donc je passe à 1. Ok.
Donc ça, malheureusement, j'ai pas réussi à l'avoir. Je sens que je vais pas avoir beaucoup de points pour les monstres. Je remélange ma petite pioche et j'en pioche 3. Un, 2, 3. Alors, voyons voir ce que j'ai. J'ai rien qui m'intéresse bien. Je peux baisser la peur, ce qui peut être pas mal. Mais bon, j'aurais bien aimé les taper un peu quand même. Il va me faire un dégât là et 2 dégâts sur celui-là. Il avance la peur de 1 qui refait un dégât là. Faut forcément que je baisse la peur de 1. Je vais baisser la peur de 1. Là, je peux baisser la peur de 2. Ok. Et là, je peux faire un dégât plus un autre dégât, donc 2 dégâts. Pour essayer de vaincre celui-là par la suite, je pense que ça peut être pas mal. Et là, limite, je peux réparer un petit peu mon château. Ouais, on va faire ça. Il baisse la peur de 2. 1, 2. Ça va me faire avancer de 1, ça va me rien faire. 1 point de dégâts, ok. Donc, la peur, j'ai baissé la peur de 2. Là, je sais plus ce que j'ai dit que je faisais, mince. Je fais 1 point de dégâts, je crois, plus mon bonus, donc ça fait 2 points ici. Et là, je répare mon château. Ben, j'étais à combien? À 2, je crois. On va mettre 3. Ok. Donc, 1 point de dégâts de partout. Donc, 1 point là. Je perds 1 point pour la ferme, 1 point pour lui-même. J'avance de 1 ici, donc ça me fait rien. 2 points pour la ferme. Donc, là, je passe à 5. Ça avance de 1, donc je passe à 4. Ok. Allez, on va essayer de vaincre celui-ci. Avec un peu de chance, je peux y arriver hein, si j'ai des bonnes cartes en main. Déjà, j'ai mes 2 points de combat, plus 1, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ah, là, j'ai que... Si, c'est bon. Je vais réussir à le vaincre. En plus, le piocher. Non, j'ai déjà fait celui-là. Ça, j'ai déjà fait. Hop. Je peux piocher une carte en plus. Donc, je le fais. Et donc, j'ai 1, 2, 3, 4 points d'attaque plus 1. Donc, voilà, j'ai largement assez pour le tuer. Et là, donc, le reste n'a pas d'incidence. Donc, voilà. Donc, j'ai réussi à vaincre celui-ci. J'ai réussi en tout à avoir 1, 2, 3, 4, 5 monstres que j'ai récupérés. Et j'en ai 4 qui sont donc qui sont passés à la trappe. Donc en termes de points, enfin 2 parties. Donc ça me fait 8, donc 10, 15, 16, 17, 18. Ça me fait 19 points. Voilà. 19 points en sachant que bon, je pouvais encore largement en avoir. Hein, parce qu'il reste des très très grosses cartes avec plein de points encore. Donc à obtenir. Donc voici pour ce jeu donc Gate. Donc qu'on peut obtenir sur un site spécifique. Je vous mettrai donc le lien dans la description. Alors mon avis sur le jeu, alors je trouve qu'il fonctionne bien. Mais pour moi il manque quand même un petit truc, un petit peu de... Alors le challenge est présent dans le fait où on doit essayer de vaincre le plus de monstres, d'essayer voilà, d'optimiser davantage les cartes que l'on va acheter, en sachant que certains, comme on a pu voir, hein, peuvent avoir le même nombre de points d'achat, mais avoir des caractéristiques du coup plus intéressantes. C'est intéressant dans le fait où il faut essayer de prioriser. Donc là, par exemple, j'ai dû me freiner un peu pour m'occuper donc de la peur, sinon j'allais perdre. Le fait que j'ai perdu la ferme, ça m'a aussi un petit peu handicapée. Voilà, mais il y a des choix donc, du coup à faire en cours de partie. Et il y a un mode plus difficile qu'on peut obtenir en retournant les cartes. Le château a plus que 5 points de vie. La tour a plus que 5 points de vie, pardon. Le château 10 au lieu de 12. Et la ferme 5 au lieu de 6. Et on a également un système
de peur qui est beaucoup plus remplie que donc la version normale. Mais comme je disais, voilà, je trouve que pour moi, enfin, j'aurais souhaité, enfin, je souhaite du coup un jeu de tour défense un petit peu plus poussé en termes de, on va dire, de choix d'action, voilà. Donc je sais qu'il y a Iron In qui est un peu dans la même catégorie entre guillemets, avec quand même voilà, beaucoup plus de matériel proposé. Je sais qu'il y a une extension sur Get, mais bon, je suis pas sûre que ça me rapporte beaucoup, enfin ça me rapporte ce que je recherche. Voilà, donc voilà pour Get. Si vous avez déjà joué, n'hésitez pas à me faire votre retour. Sinon, bah, vous pouvez du coup l'acheter sur un site, mais bon, il est quand même, enfin, il n'est pas forcément très cher le jeu en lui-même, mais il risque d'avoir donc des frais de port en plus à obtenir. Après, voilà, comme vous pouvez voir, c'est une boîte quand même très sympathique. J'ai acheté moi sur Le Bon Coin, je crois, ou Ocasio. Donc on peut tenir de temps en temps, il faut juste bien mettre des alertes et puis être vigilant dès qu'il y a une annonce du coup qui apparaît, ne pas perdre trop de temps. Donc voici pour le jeu Get, et puis bientôt dans une prochaine vidéo.